On se retrouve pour deux beaux sujets. Comité des sages, droit trans. Et deuxièmement, grève du Front commun. Entente, il y a eu des ententes. Voilà, entente de principe. Qui vont être proposées aux instances, aux membres des syndicats. Voilà. Donc on a appris que y a le comité des sages, là, des sages, qu'elle allait nous, qu'elle allait nous proposer Bernard Drinville. On a appris l'identité de ces personnes-là dans ces mots-clés choisis ici. Donc, euh, on, euh, on regarde ça parce que, première fois de regarder euh, TVA Nouvelle. Quand vous voulez savoir le point de vue de la bourgeoisie cool sur certains sujets, vous regardez soit Radio-Canada, soit TVA Nouvelle. Ça dépend sur quel sujet. Si vous voulez des idées un peu plus à la droite, là, vous allez dans les émissions de La Joute, par exemple. Là, vous allez avoir un sur le côté et d'autres. Mais ici, on a un bel exemple de ce que décraignent les bourgeois, de savoir euh, de politique identitaire. On va voir ça. Et va falloir faire une différence déjà entre identité collective et identité individuelle, hein, par rapport du tout. Moi, je me positionne contre, comme beaucoup de marxistes, très méfiants des politiques identitaires collectives, hein, c'est-à-dire euh, pour mener une lutte politique, ne faisons pas appel, en gros, aux identités des personnes, parce que cela ne nous dit que peu de choses sur ces idées, euh, sur leurs idées. Et attachons-nous donc aux idées, à leur portée progressiste. Euh, et puis il y a l'identité de genre aussi qui est pas le même genre, qui est une autre acception du mot identité, là, où on parle plutôt d'une condition de santé mentale, pas de maladie mentale, mais une condition qui peut, qui est la dysphorie de genre, par exemple, et qui fait beaucoup de suicidés par année, euh, euh, à laquelle il faut apporter des réponses, euh, nécessairement. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Politique d'ordinaire. Ne pas faire appel. Ne pas, par exemple, si je veux parler de. Euh, euh, d'homophobie, ce qui m'intéresse, c'est que la personne soit pas. Ait des idées pertinentes sur l'homophobie. D'où ça vient, c'est quoi les énergies matérielles de l'homophobie, comment on lutte contre, tout ça. Et non l'identité des personnes qui en parlent, qu'ils soient homosexuels ou non, je m'en fous un peu. Tant que ce qui m'intéresse, c'est une bataille d'idées. C'est ça la politique. Parce qu'on peut se retrouver, comme on va le voir, si on défend des politiques d'identité collective, c'est-à-dire une personne appartient à un groupe, donc nécessairement, elle a les opinions qui défendraient les pressions de ce groupe, qui serait contre la pression de ce groupe et les bonnes idées pour s'en sortir. Or, c'est faux, pas tout le monde est conscient de son oppression. Il y a des moyens de son origine et des moyens de s'en sortir. Donc, voilà, c'est pas la même chose. On va voir où ça mène une politique identitaire, notamment ici, où, en tout cas, on en reparle. Sitôt dévoilé, Je retrouve aujourd'hui à mes côtés le comité. sitôt critiqué. Est-ce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, un comité sur la condition féminine sans qu'il y ait une femme qui soit dans le comité? Probablement pas. En n'incluant pas de personnes trans, ce que le gouvernement dit, c'est qu'il n'y a aucune personne trans. Donc, déjà, on voit journaliste, déjà, clairement orientation identitaire. Ça va. Ce qui m'intéresse, c'est pas, comme on va le voir, que ce sont probablement des très grands transphobes. Les gens, les transphobes au sens où ils ne reconnaissent pas la condition trans. Ils ne se battent pas pour les droits trans, à la limite, ils se battent contre. Certains se battent contre, on va le voir, mais avec une
très bonne publication, très instructive sur Instagram, on va le voir. Mais donc déjà, ce qui nous intéresse, c'est l'identité de la personne. Le journaliste, c'est comme ça. C'est les journalistes les plus populaires à Radio-Canada, même quand ils font pas de l'opinion, la majorité, on voit l'identitarisme dans leur pensée. On voit comment ils pensent à l'intérieur de leur question. Au Québec, qui a l'expertise, qui a les qualifications, puis qui a l'objectivité de faire un travail tel qu'il est décrit par le comité. Puis ça, ben, je pense que c'est quand même méprisant. L'absence de personnes. Ouais, bon, encore une fois, la question, c'est pas de savoir. Je ne dis pas que il fallait pas de personnes trans. Vraiment pas. Ma question, c'est est-ce que les personnes qui sont là sont transphobes ou non? C'est ça la bataille. Jouer sur l'identité, ça peut, à certains moments, sembler, à court terme, intéressant, parce que là, c'est sûr que ça fait paraître le gouvernement comme des cons. Parce que les politiques identitaires sont ancrées dans la pensée dominante, qui est la pensée bourgeoise. Donc, tout le monde fait comme « Ah ouais, c'est vrai que si une personne n'est pas... il n'y a personne de trans sur le comité, c'est un peu bizarre. » Malgré que ça nous dit rien de politiquement, qu'est-ce qui va arriver. Mais, bien qu'à court terme, ça puisse paraître, ça peut être stratégique, à long terme, c'est très dangereux. Parce qu'on oublie des affects identitaires, on divise les opprimés, puis on fait des alliances avec des gens qui sont pas nécessairement de notre bord, en fait. Puis on peut être d'accord sur plein des affaires avec la droite. On joue le jeu de la droite, comme on va le voir dans la prochaine vidéo qu'on va regarder. On continue. Personnes trans ou non-binaires sur le comité dérange. La ministre Roy dit vouloir éviter un comité de représentation. Au niveau du comité des sages, il y aura le travail qui va être fait en collaboration avec le Conseil québécois LGBT. Ils n'ont pas été choisis nécessairement en fonction de leur orientation, mais pour leurs compétences spécifiques, leur capacité à Ils ont été choisis pour leur transphobie. On va le voir. s'élever dans un dossier qui est quand même assez sensible dans notre société, mais en même temps, ils s'associent au Conseil LGBTQ qui va les conseiller. Pourtant, le Conseil québécois LGBT a des réserves, voire des inquiétudes. On n'est pas d'accord. C'est clairement dit. Non. On n'est pas d'accord sur la composition. Malgré le fait qu'on n'est pas d'accord, on décide de quand même collaborer parce qu'on préfère quand même être là, puis quand même être capable de pouvoir parler pour les communautés. Ah, on voit là, c'est bien qu'on laisse faire ce combat, ce combat identitaire-là, mais on le nomme quand même. On voit déjà que ce conseil-là, qui est LGBT, est très réformiste et très libéral, en fait. Il rentre totalement dans cette pensée des politiques identitaires. Il est totalement là-dedans. Je vous rassure, il y a des... Heureusement, il y a des groupes, d'ailleurs sur la pensée desquels je m'appuie, des groupes, des théoriciens, des théoriciennes, des militants qui approchent la politique de manière plus matérialiste, plus dialectique, qui croient que c'est en défendant, en pointant les intérêts, déjà les positions de ces gens-là, déjà, on va sûrement en parler plus tard, mais déjà on aurait pu le faire. Et qui le font déjà, en fait. Contrairement à ceux qui sont là, ils le font déjà. On va le voir dans la publication Instagram dont je parle. Puis, et qui s'intéresse à la lutte politique, quoi. Puis à la lutte sociale aussi qu'il y a derrière. Donc, on continue. Le premier ministre François Mais ce sera pas ce genre de conseil-là identitaire qui va nous aider à ce qu'ils sont. Legault a annoncé la création du comité de sages dans la foulée de manifestations et d'augmentation de gestes transphobes. Notre rôle, c'est davantage de recherche. On se souvient que François Legault, Bernard Drinville avait tout de suite évoqué des doutes sur de la méfiance vis-à-vis des toilettes mixtes, tout ça. Bon.
et que ces doutes étaient étaient clairement pas d'origine, c'était pas du tout une critique progressiste, c'était une critique réactionnaire de mon bord. Mais je me souviens, moi, pour ma part, que c'était pas, faut être clair, ça semblait pas, il semblait réagir très rapidement, puis le CAQ ne semblait pas extrêmement contre les droits trans, ça semblait pas, à ce moment-là, ils ont semblé être surpris par cette question-là, ils ont semblé pas être vraiment préparés, pas s'y connaître tant que ça. Ils ont reporté cette décision-là plus tard, d'une certaine manière, avec le comité des sages, parce qu'ils choisissent ce qu'il y a dans le comité. D'une certaine manière, ils choisissent. Ils ont beaucoup d'influence sur ce que ça va être que la politique en matière. Leur politique en matière. La politique du gouvernement en matière d'identité de genre. Donc, de toilette mixte, de tout ça. Puis de droits trans. Puis, donc c'est ça, ils avaient reporté leur choix plus tard, d'une certaine manière, puis on remarque dans le choix des membres du comité, clairement qu'ils veulent plutôt avoir une position réactionnaire sur le sujet. Ils veulent se doter de ça. Du coup, ça s'approche un peu d'une droite, de la droite, ils vont chercher les affects réactionnaires, ils vont se diviser les travailleurs nécessairement. Il y a clairement une volonté assez claire déjà, même s'il n'y a pas encore eu de rapport, rien du tout. On continue. Ce qu'on a à faire avec le recul nécessaire, avec la plus grande objectivité. De gestes transphobes. Notre rôle, c'est davantage de recherche aussi qu'on a à faire. On nous dit qu'on a un travail de recherche à faire. Je suis désolé, mais il y a vraiment beaucoup de recherches faites. Là. C'est vraiment pas compliqué, les affaires trans. C'est vraiment pas compliqué, en fait. Les traitements pour les personnes trans. Que ce soit le traitement hormonal, prendre le testostérone, prendre le progestérone, prendre pour faire évoluer le corps, faire changer des traits sexuels secondaires, qu'on appelle, le poil, tout ça. Bon. Ben, c'est pas. Et certains primaires, en tout cas, toujours est-il que ça, avec un suivi, évidemment, on peut pas faire ça, ça se fait pas comme ça, avoir un traitement comme ça. Là, on rencontre beaucoup vont rencontrer un psychiatre, vont rencontrer un médecin, évidemment, ça se donne pas directement comme ça. Il y a une évaluation, ils vont avoir une thérapie, souvent ces gens-là par ailleurs. Bon. Quand ils peuvent, autre problème, l'accès à la psychologie au Québec, notamment à cause du privé, bon, on en reparlera une autre fois, mais et ça fonctionne, quoi. Il y a très peu de déçus. Contrairement à plein d'autres par exemple, d'autres chirurgies ou changements hormonaux, il y a très peu de gens qui vont détransitionner, comme on parle. J'aimerais ça retrouver, j'en parlerai une autre fois, mais il y a des données là-dessus. C'est mieux, par exemple, que les chirurgies pour le genou, par exemple. Le posement d'un pénis artificiel ou d'un vagin artificiel fait très peu de déçus et améliore grandement la santé mentale des gens. Il y a beaucoup moins de suicides. C'est une totale réussite, médicalement parlant. C'est une totale réussite ce qu'on fait en ce moment avec les... Donc, ça s'améliore à chaque année, par exemple. Comment faire tel pénis, tel vagin dans telle circonstance. Qu'est-ce qui est mieux pour le patient ou la patiente. Donc, tout ça va assez bien. Même très bien. C'est une des difficultés de santé mentale qui est la mieux gérée, on pourrait dire. Mais, donc on a d'un côté, ça marche très bien. De l'autre côté, d'où vient la propagande? Elle vient des médias, des groupes, des médias capitalistes, de propriété capitaliste, un média dominant donc. Elle vient
partis et personnalités influentes sur les réseaux sociaux qui sont des grands bourgeois, souvent. Voyons grands bourgeois, puis par des groupes d'activistes financés par le grand capital et des personnes influentes. Donc, qui sont des grands capitalistes le plupart du temps. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Évidemment, la lutte pour les droits trans est une lutte progressiste, parce qu'elle demande de s'attaquer au capital. Et le capital fait ça, justement en pleine crise du capitalisme. Vous voyez, ils sont pas du tout subtils, en fait. Quand on est un marxiste conséquent, on comprend très bien pourquoi ils font ça. On continue. Avec le recul nécessaire, avec la plus grande objectivité. Il y a des questions très générales. Oui, l'objectivité, comment, évidemment, libérale, on voit le positivisme en sciences, évidemment. On va voir c'est quoi l'objectivité pour ces gens-là. Vivre ensemble, inclure tout le monde, n'échapper personne, faire en sorte aussi de ne pas effacer aussi les multiples identités qui composent la société. Donc, comment inclure sans effacer, comment... Inclure sans effacer. Est-ce qu'on va nous dire qu'on n'aura plus le droit d'être... on n'aurait plus le droit d'être cis, comme on dit. Cis, qui veut dire juste... en gros, pas trans, pas binaire, votre genre vous correspond au genre qu'on vous a assigné. Faisons la différence entre genre et sexe, évidemment. Toujours est-il que... c'est un peu difficile de voir où ils vont aller, mais il y a des petites peurs un peu bizarres qui sont J'ai hâte de voir la différence entre ce discours-là et le rapport sur lequel ils vont déboucher. Comment vivre pleinement les identités de chacun, comment adapter nos services publics. Le comité disposera d'un budget de 800 000 $. Son rapport est attendu. 800 000 $ pour 3 personnes qui vont nous inventer il faut pas nous inventer, mais qui vont nous inventer une position alors que on sait très bien déjà comment gérer ces difficultés-là. La science, justement, nous montre, la médecine nous montre comment gérer ça, puis ça va très bien. Comment? Puis, voilà, c'est beaucoup d'argent. Tendu à l'hiver 2025. La ministre assure, pas question de reculer sur les droits existants des personnes trans et non-binaires. Claudie Côté, TVA Nouvelles, Québec. Donc, ça, c'est la vie de la bourgeoisie cool, les petites craintes. Non, mais en gros, il y a pas de... C'est pas, on va peut-être tuer les autres trans. C'est pas, on va pas s'attaquer. C'est ça le gros problème. C'est ceux qui financent la transphobie. Un gouvernement progressiste s'attaquerait au capital qui finance ça. C'est ça qu'il ne va pas faire François Legault s'il ne s'attaque pas aux droits trans. Il ne va pas s'attaquer aux sources de la transphobie. Donc, il va s'en foutre. Et il va permettre que ça se continue. Donc c'est pas ça qu'on s'inquiète, c'est est-ce qu'il y aura un trans? Ça peut être transphobe, hein? Un trans peut être transphobe, ça existe. Il y a des trans qui vont avoir des positions réactionnaires sur une somme de droits trans, par exemple, qui vont dire pour les enfants, non. Alors que on voit, même chez les enfants, le plus grand danger, au contraire, c'est de ne rien faire et de laisser les gens avec leurs idées, souvent avec des idées suicidaires, avec des maladies, avec des problèmes de santé mentale connexes. C'est ça le plus dangereux pour les enfants. Donc ça tue des enfants, littéralement. Et on pourrait tuer davantage d'enfants si on empêche les enfants d'avoir accès à ces soins-là. C'est peut-être vers là que ça va le gouvernement. C'est une personne trans vieille ou même assez jeune pourrait être contre ça, être contre pour l'accès à ces soins-là pour les enfants. Donc ça n'a pas rapport avec l'identité personnelle de ce genre-là. Voilà. Et justement, ce genre de positionnement-là, il est totalement perméable à même la droite Cube Radio, qui est un
chaîne souvent qui reçoit beaucoup de chroniqueurs. Jamais à gauche, souvent à droite, en fait. Le poster centre-droit. Centre-droit, même droite, c'est vrai. Même parfois droite, extrême droite. Ça arrive. Bon. Toujours on en reparle une fois. Mais par exemple, Mathieu Bocoté qui défend du grand remplacement en théorie définie, décrite par inventée, voyons, par un homme fasciste. Bon, une théorie vraiment d'extrême droite. Bon, il défend ça, puis il est souvent invité à Cube Radio. Toujours dire qu'on va voir que la critique que va faire la personne de droite ressemble à cette critique-là qui peut sembler progressiste. Mais elle est réactionnaire. Donc elle est d'intention réactionnaire, clairement. Et de positionnement réactionnaire. On va voir. Si on a Richard Martineau, donc. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. Annoncer Quoi? Qui va siéger sur leur comité de sages Oui. sur l'identité de genre. Oui. OK? Ils ont mis un comité de sages, puis ils vont étudier tout ça, toutes les questions d'identité de genre. Ouais. T'as pas un trans, puis t'as pas un non-binaire. T'en veux pas? Tu Non, veux pas de c'est parce qu'on militant? dirait... Ici, on a un réactionnaire clair. T'en veux pas, bon. Clairement, on voit sa position, c'est un peu plus clair. Lui... Parce que lui, il croit Non, que mais attends une Tu minute. veux pas de militant sur les sages? Attends une minute. Voilà, il croit que être trans, c'est nécessairement lutter pour les droits des trans. Donc, on a clairement ici un identitarisme clair et une position contre les trans, évidemment. À gauche, un peu moins clair. Attends une minute. Wow, attends une minute. Est-ce que les femmes, les hommes, les hétérosexuels sont des militants? Non. Mais j'imagine que les trans, les non-blancs, ils sont pas tous des militants zélés. Il y en a là-dedans qui disent, moi j'avais un problème de dysphorie de genre, un vrai problème, mais c'est pas vrai que tu peux te lever un matin. Christy, tu peux en trouver. On dirait qu'ils vont au-delà. Ils veulent se faire critiquer. Et là, je parle, tu sais... Alors ça, c'est un point intéressant. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que je suis trans que je suis militant. Ah, on parle pas de positionnement politique pour le coup. On parle pas encore de positionnement politique. On parle de militance, un peu vague. On peut penser que c'est pas identitaire. Je parlais à Yasmine me dit, imagine-toi... T'es sûr qu'il n'y a pas de trans sur les trois? Non. Diane Lavallée, non. Patrick Taillon, non. Et Trudeau, le médecin de famille? Non. On ne sait pas. Ben, on peut pas présumer. Ben, on ne sait pas. Yasmine me dit, imagine-toi un comité de sages sur, je sais pas, mettons, les petits vieux. Le racisme, mettons, Ouais. là, ou contre des personnes racistes. Non, mais... Ouais. Puis il n'y en a pas. Content qu'on parle de racisme ici. C'est tous des Blancs. Mais évidemment que tu vas te faire critiquer. J'espère qu'ils ne tombent pas en bas de leur chaise aujourd'hui en disant... Parce que là, ils disent, oui, mais c'est parce qu'on veut pas de militants, on veut des gens neutres. Donc, vous présumez que les trans et les non-binaires sont des militants. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des hétéros? Bon, ici, encore une fois, penser positiviste. Il existe une objectivité et il existe une neutralité. C'est pas parce qu'on pense qu'il faut séparer idée et identité, qu'il faut pas que l'important dans la lutte politique, ce n'est pas l'identité de la personne, mais bien ce pourquoi elle lutte, pour quels intérêts. Mais c'est pas parce qu'on pense ça qu'on pense que de l'autre côté, il y a possibilité d'être neutre. Évidemment qu'une position sociale a une influence sur les idées, mais on ne peut pas s'y fier dans la lutte. Pour se bâtir sur les idées. Mais on ne peut pas penser exactement que la science n'est pas située. On ne peut pas penser que tel sage, des sages vont pouvoir s'extirper de la société et arriver à une position. Qui sont cisgenres. Ah, mais t'es militant anti-trans, puis t'es militant, t'es pas neutre. Mais t'as pas milité, mais en même temps, on peut... Non, mais tu sais, sacrifice, là, ils l'ont pas. T'en nommes un.
Mais t'en nommes un pourquoi? Pour les quotas? Tu t'assures qu'il n'est pas militant? Ben non, parce que peut-être la personne connaît... C'est quoi être pas militant pour les trans? C'est quoi être pas militant? Jusqu'où on n'est pas militant? Si t'es pas militant, tu peux quand même avoir des positionnements. Ils croient déjà que les militants sont cons. On voit dans le titre, c'est des militants zélés. Je sais pas pourquoi il est précisé zélé. Militant, parce que ça a l'air d'être un tout ensemble. Pourquoi il est précisé zélé? Parce que ça a l'air d'être militant et toujours zélé, en fait. Un militant peut pas avoir raison. Vision aussi du juste milieu bourgeois, genre les extrêmes, ok, mais c'est le centre qui amènera l'équilibre. Bon, politique. Bon, déjà ça, bon. Donc positivisme, clairement. Toi plus que toi, Chris, tu sais. Un positiviste, tu fais un comité, c'est les gens qui n'ont pas de jambes, puis c'est 3 personnes qui ont des jambes. Positiviste, c'est croire que ils savent c'est quoi avoir des jambes. Que la science peut ne pas être située, que il y a la vérité. Que le scientifique est extérieur peut s'extirper de sa réalité sociale, tout ça. Pendant une semaine, se promener ses genoux pour voir comment se sentent les gens pas de jambes. Je sais pas. Non, mais tu as un expert en taillon et c'est la Constitution. Défense de la Constitution, clairement libérale. Il faut qu'il y ait quelqu'un de la Constitution. Oui, gardez l'ordre. Gardez l'ordre institutionnel. Diane Lavallée, c'est le Conseil du statut de la femme. Puis Dr Trudeau, c'est un médecin de famille. Là, c'est quand même pas 3 tatas qui sont nommés. Médecin de la famille, on ne sait pas s'il gère ces cas-là au quotidien. On ne sait pas si... Ou même s'il a déjà géré ça une fois. On ne sait pas s'il y a une particulière qualification dans ce genre de cas. C'est pas 3 tatas, mais c'est pas parce que là, ils disent, ils présument que tous les trans sont c'est pas 3 anti. On verra. Crinqués zélés. Pas crinqués, tu peux avoir un billet. Tu veux quelqu'un c'est pas vrai. Écoute, par exemple, voyons, Michel Blanc. Oui. Des fois, elle est très critique vis-à-vis le mouvement LGBTQ, là, puis le mouvement trans, puis tout ça, très critique. Là. Puis demande un gars là, qui se lève un matin et dit « Moi, je suis une femme, puis je vais aller dans une prison pour femmes. » Michel Blanc, qui est trans, elle va le dénoncer, ce gars-là, puis elle va dire « Ça n'a pas de bon sens. » Tu te souviens, on faisait des cuisines, ce qu'on appelait des cuisines, là, on rassemblait 3 personnes autour d'une table. Là, tu vois... Comment on imagine la gauche? Genre, nous, la gauche, on défend on n'a aucune critique envers les militants pour les droits n'ont aucune critique envers le danger que ça peut être d'avoir des gens de sexe homme qui subissent une transition sont des femmes de genre. Aborder un sujet. Là, un petit... c'est pas vrai. Que disais-je? Donc, on a clairement deux petits réactionnaires ici, mais un qui est plus... qui est un peu plus subtil. Sur les trans. Puis j'avais un couple trans qui avait changé et il y avait une personne plus âgée là, qui était une femme. C'est une femme trans. Et sincèrement... C'est ça, il disait, en gros, on n'a pas de critique, nous, à gauche, des gens de genre féminin qui ont fait une transition de genre. Donc, les femmes trans qui veulent aller en prison avec des femmes. On n'a pas de réticence à ça. Aucune. On se dit pas non mais c'est peut-être dangereux pour augmenter les oppressions sexuelles. Non. Voilà comme on imagine la gauche et l'extrême gauche. Cette entrevue-là, moi, m'avait fait comprendre la souffrance réelle
que les gens vivent quand ils sont pas dans le bon corps. Ces gens-là peuvent faire la différence entre ceux qui souffrent réellement et ceux qui ne le sont pas. Tu sais, c'est pas tout... Regarde, je prends un exemple. C'est pas tous les immigrants qui sont pour qu'on ouvre les frontières. Il y a les immigrants qui disent, moi, je trouve qu'il y a trop d'immigrants. Je trouve que vous acceptez n'importe qui. Tu sais, je veux dire, là, c'est comme... On présume que tous les trans et les non-binaires sont nécessairement des militants et... Donc lui, il serait pour qu'il y ait une ou un trans sur le comité. Hormis parce que... mettons, hors de ces de la réflexion, bon, c'est la considération pour la CAQ qui sont cons, c'est pas stratégique, politiquement, en gros. Mais... pour le parti. Mais, donc c'est critique, c'est quand même, il faudrait, hors stratégie, il faudrait quand même une personne trans. Parce que, une fois qu'on aurait fait ça, qu'importe les idées de cette personne trans-là, elle peut être super transphobe. Et ben, au moins on aurait quelqu'un qui connaît ce vécu-là. Et parce qu'il connaît ce vécu-là, il a ce vécu-là, nécessairement, il va apporter, il va contrebalancer comme quelqu'un qui a d'autres vécus. C'est des additionnements de vécus et non des positions politiques. Et non des intérêts divergents, matériels. Voilà. C'est trouver la vérité à travers les vécus. Il y en a, mais c'est ta job, toi, quand tu nommes des gens, de faire le pour et le contre, puis de vérifier, puis de filtrer. Appeler Michel Blanc, moi, j'y ai pensé tantôt. Oui. Je me disais, on va l'appeler pour une entrevue. Il y en a un autre, le Russell, on l'a déjà interviewé, une dame, le Russell, en tout cas, qui est très critique vis-à-vis certains trans aussi, en tout cas. Bref. Mais en même temps, c'est en homme. C'est parce que tu peux jamais faire... Tu peux pas être unanime. T'sais, mais peut-être qu'on pourrait en mettre un quatrième. Non, mais c'est parce que tu juges de gens en utilisant 3 personnes qui n'ont rien à voir avec cette condition-là. OK, mais en même temps, moi, quand je connais rien souvent au sport, là, au football, puis il y a des fois... Là... Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'ils n'ont rien à voir. Par exemple, ils ont à voir avec ces conditions-là parce qu'ils sont dans la société et il y en a qui défendent justement des contre cette transphobie. C'est pas parce que t'as pas le vécu que t'as pas de position politique. C'est ça la différence qu'il faut faire entre l'identité et la politique. Pourquoi elle est inefficiente, l'identité, et plutôt, elle est réactionnaire. Elle est inefficiente pour le progressisme, mais elle est réactionnaire. Là, je m'assois avec des gars qui connaissent ça, je les écoute, puis j'apprends des affaires, tu sais. Je me dis, est-ce que c'est là le cas de 3 personnes? Donc voilà, passons à c'est qui, en fait? C'est qui le comité des sages? Voilà. Déjà, on va commencer par aller voir les personnes. Connectées à des groupes transphobes. La présidente du comité des sages, Diane Vallée, entretenait une relation d'amitié avec l'ex-présidente de PDF Québec, Diane Guilbeault, dans un mémorandum disponible sur le site PDF, et elle exprime ses réticences face au danger de l'intersectionnalité. J'ai des critiques de l'intersectionnalité, mais de là à dire qu'il y a des dangers, théorie. Ces attaques constantes pour les PDF. Donc, en gros, elle entretient des relations d'amitié avec l'ex-présidente de PDF. La présidente de PDF Québec, qui fait des actions constantes sur les droits des personnes trans au Québec. De nombreux mémoires, l'Assemblée a refusé d'accorder des protections supplémentaires aux personnes trans, notamment concernant les mentions de sexe et l'inclusion des personnes trans dans la charte québécoise, et bien plus également attaqué de nombreux activistes trans, dont moi-même, Céleste Trianon. Deuxième personne, c'est totalement objectif, ces gens-là. Les sages ne sont pas biaisés, n'est-ce pas? Le juge du comité des sages Patrick Taillon fait soulever les inquiétudes de la communauté trans parce qu'il s'est déjà exprimé contre les droits des personnes trans publiquement auparavant. Il a publiquement exprimé en entrevue son soutien pour le mouvement des droits parentaux, un mouvement anti-trans prônant la suprématie des parents au-delà de tout droit ou intérêt, dont le meilleur intérêt de l'enfant, le principe fondamental du droit de la famille du Québec. L'article 33 du Code civil est non suivant. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt dans le respect de ses droits. Ce terme n'est pas seulement biaisé, il est au moins en partie incorrect.
Donc, on a 2 personnes qui sont nécessairement transphobes sur 3. En somme, ça va pas trop, là. Donc, revenons première page. Voilà une analyse matérialiste ici de maintenant de l'intérêt de classe qui est va probablement filer, va probablement influencer la décision des sages. Et au contraire, la position évidemment prolétarienne dans laquelle se trouvent les trans. Généralement. Et c'est ceux-là qu'on veut aider. Les autres, ils ont accès à des soins sans problème. Les bourgeois n'ont pas vraiment accès à des soins. C'est pas le problème. C'est les travailleurs qu'on veut. Les travailleurs trans. Voilà ce qu'on apprend. Les sages sont riches et nous demeurons dans la pauvreté. Nous étant les trans. Rémunération à Diane Lavallée, 114 000. Patrick Taillon, Jean-Marie et M. Trudeau, 102 000. Rémunération des sages, en l'espèce, ne concerne que la fonction d'engagement du comité. Se montait également pour une période d'un peu plus d'1 an. C'était indicatif, le ministre et le ministre Biron gagnent au moins 230 000 par année en tant que ministre. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que c'est pas tout ce qu'ils gagnent. En général, ce sont des grands riches. Et en plus de ça, là, salaire médian de la annuel, salaire médian des personnes trans, 30 000. Incroyable. Clameur. C'est une lutte de classe directement. C'est la lutte des classes. Et un gouvernement n'écoute pas lui-même. N'est-ce passage. À mes connaissances, certains officiels ont tenté de venir, mais sans succès. Aucune mention du bureau de lutte contre le chômage, malgré le fait que juste s'adresse au ministère de la Famille le 27 septembre. Les autres professionnels. Sur l'ordre des autres professionnels, puis sexologue a été rejoint. Celui-ci n'a même pas de place sur le mandat du comité des sages. Donc, même les gens qui sont au gouvernement ne sont pas écoutés. Parce qu'ils seraient trop progressistes d'une certaine manière. Peut-être, on imagine. Peut-être. Puis même, les gens qui connaissent, des gens qui connaissent beaucoup ça, les médecins par exemple, les autres professionnels, eh bien non. Aucun organisme communautaire, sauf le Conseil québécois LGBT, n'a été consulté sur l'impunité, avec la position de presque tout le secteur communautaire québécois, lui-même financé par la CAQ. Voilà. Et donc tout ça est matérialisé jusqu'à temps que voilà. Et c'est encore voilà ce que je disais, c'est des petites critiques encore que j'ai, je veux dire, c'est du soutien critique que je fais. Encore une fois, comité des sages sur les personnes trans, 100 personnes trans, c'est inacceptable. On est dans une joute politique, mais on a les mêmes positions que puis le même raisonnement en fait. C'est pas la position, mais c'est le même qui est le problème, mais c'est le même raisonnement. La même manière de réfléchir, de penser, c'est-à-dire par identité. Pas de genre, identité. Bon. Politique identitaire qui c'est une manière de penser qui est celle de la pensée dominante et dont il faut sortir pour embrasser la dialectique. À savoir, la position sociale de quelqu'un influence certainement son identité. Évidemment. Sa position sociale, je veux dire, influence ses positionnements politiques, mais pas nécessairement. Et donc, il faut faire l'usage très prudent de l'identité politique. Voilà. Mais voilà, je trouve que ça perd de sa... C'est faire le jeu de la droite un peu, c'est du centre, c'est pas politique en fait. Donc, ça ne nous dit rien. Mais c'est un coup facile. On peut comprendre pourquoi ces gens-là. On peut utiliser ça en lutte parce que c'est facile. L'occasion est vraiment belle. Tout le monde, les médias ont sauté dessus, même les plus bourgeois. Donc, on peut comprendre pourquoi ils utilisent ça. C'est une lutte qui est très difficile. La dernière année était difficile au Canada pour les trans. On peut comprendre. Malgré que j'ai un certain désaccord.
C'est aussi un peu le comité des sages, c'est ça la réalité, c'est que c'est un tribunal des sages. Vous en jugez quelques-uns parce que certaines populations portion de la population veulent nous éliminer de la vie publique, une portion extrêmement restreinte au privé. Oui, au Québec, ouais, extrêmement restreinte. Rien sur nous sans nous. Voilà, quelques critiques, c'est tout. Quelques problèmes, donc, face à cette affaire-là, du comité des sages. Que va-t-il se passer? Ça va être super intéressant, mais clairement, on a déjà basé. La gauche doit, de manière générale, la gauche militante se doit d'être matérialiste comme ça, d'être dialectique. Et elle le fait plutôt bien. Et vous, gens qui sont intéressés par les idées de droite, ben, peut-être comprendre que c'est pas notre position, c'est pas Radio-Canada PTV, en fait. C'est vraiment pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est la lutte pour les droits. Puis la lutte politique. Puis la lutte sociale.